Imaginez un ciel qui bouillonne comme une cocotte minute, prêt à libérer des énergies qui pourraient tout changer, en France, en Europe et même au-delà. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans cette vidéo astropolitique approfondie sur la semaine du 26 janvier au 1er février 2026, on va plonger dans les transits clés avec l'entrée de Neptune en Bélier comme déclencheur, des alignements intenses et une pleine lune en Lion qui met le feu aux poudres. Aujourd'hui, on va plus loin. On intègre la révolution solaire et les profections secondaires d'Emmanuel Macron et de Sébastien Lecornu pour décrypter leur rôle dans la crise française, tout en reliant au thème de la Ve République et à ce que vit la population. Sans oublier le contexte mondial post-Davos, avec des enjeux comme l'Ukraine, le Groenland et les agriculteurs en révolte. Cette analyse est précise, accessible et pleine d'espoir, car l'astrologie nous aide à naviguer le chaos avec sagesse. Prêt ? On y va avec chaleur et clarté. Le contexte. Astro de la semaine, un regroupement qui bouscule. Toute cette semaine, le ciel est un vrai champ de bataille d'énergie collective. Le stellium en Verseau, Soleil-Mercure, Vénus-Mars, Pluton-Vesta dominent en maison 4 les racines, le foyer national. Le Verseau symbolise l'innovation, les idéaux humanitaires, mais aussi les ruptures soudaines contre l'ordre établi. Avec Pluton et Mars si proches, conjonction à 1°24, c'est comme une bombe à retardement. Transformation profonde, lutte de pouvoir, mais aussi opportunité de renouveau social. Le grand tournant, Neptune passe en Bélier le 26, quittant les Poissons pour un signe d'action impulsive. Neptune représente les rêves collectifs, les illusions ou la compassion. En Bélier, elle pousse à des actes courageux pour des causes spirituelles, mais risque aussi des mirages guerriers ou des déceptions collectives. Dans la carte du 26 à minuit, ascendant Balance, harmonie relationnelle et milieu du ciel Cancer, sécurité nationale montrent un appel à l'équilibre. Mais avec la lune en Taureau en carré au stellium, cela indique des frustrations populaires sur les possessions et la sécurité. Aspect clé, conjonction puissante, Soleil et Mars, Soleil et Pluton, vitalité transformée, leadership sous pression, Saturne et Neptune, même dissociés, dissolution des structures, fatigue collective, carré conflictuel, lune carré Mars et Pluton, émotion du peuple en clash avec le pouvoir, potentiellement explosive, Jupiter conjoint au milieu du ciel en Cancer rétrograde, carré à l'ascendant, expansion protectrice pour la famille et la nation, mais bloquée par des excès. Harmonie salvatrice, trigone, Mars-Uranus, Soleil-Uranus, innovation imprévue qui libère. Sextile, comme Saturne-Pluton, stabilité dans la transformation. Étoile fixe pour plus de profondeur. Algol près d'Uranus à 27°30 du Taureau. Perte soudaine, chute de figure d'autorité. Alter près de Mars, audace rebelle. Antares près de Lilith. Passion intense en justice ou affaires étrangères, risquant des conflits passionnés. Ces étoiles ajoutent un sens karmique, des leçons collectives sur la perte et le renouveau, comme si le passé nous rattrapait pour mieux avancer. Pour tous, cela signifie une semaine où l'on questionne nos racines et nos rêves communs. Vous pourriez sentir un appel à innover dans votre vie, nouveaux projets sociaux, engagement, mais gare aux illusions ou aux colères impulsives. C'est le moment de canaliser l'énergie avec discernement. Lien avec les événements politiques, mondial et Focus France avec Macron et Lecornu. Post-Davos, le monde redessine ses alliances, fractures en Europe, coalitions émergentes et un ordre multipolaire. Neptune en Bélier amplifie les idéaux en action, comme des négociations illusoires pour la paix, vues en Ukraine, où Zelensky pousse pour un accord États-Unis-Russie. Mars-Pluton, le 27 pourrait marquer un pic, transformation explosive, peut-être des avancées ou des escalades. Au Moyen-Orient, tensions États-Unis-Iran, avec déploiement naval. Uranus en Trigone suggère des surprises rebelles. En Chine, Xi privilégie le dialogue. Stellium. Verseau, innovation globale, mais Saturne-Neptune dissout les vieux pactes. Focus France et Union européenne. La crise budgétaire culmine avec Lecornu, forçant le passage via le 49.3, survivant aux motions de censure, mais face à des coupes massives et des hausses d'impôts qui touchent la population. Les agriculteurs manifestent en masse contre le Mercosur et les normes européennes.
bloquant routes et villes, un mouvement qui s'étend de la France à Bruxelles. Post-discours virulent de Zelensky à Davos, von der Leyen pousse des subventions massives à l'Ukraine, ignorées par la dette française abyssale. Pour le Groenland, Macron rejette les intimidations de Trump sur des tarifs à 10% sur l'Union européenne, promettant une réponse unie et n'hésitant pas à activer l'outil anti-coercion européen. Cela résonne avec Neptune en Bélier, idéaux défensifs, impulsifs, mais risquant des illusions sur la souveraineté. Macron, sous les transits. Sa révolution solaire montre un ascendant Cancer. Soleil en Verseau en maison 8, transformation, crise, avec Pluton opposé au Soleil natal. Une année de défis intenses sur le pouvoir personnel. Profection secondaire, Soleil profecté en Cancer, protection nationale, conjoint à la Lune profectée, activant une renaissance émotionnelle, mais via des tensions carrées à Jupiter. Avec les transits de la semaine, Mars-Pluton trigone à son Soleil natal, il pourrait agir avec audace. Calmer les agriculteurs via des concessions, Maison 4 activée, renforcer la défense européenne sur le Groenland, peut-être des exercices OTAN proposés ou envoyer des soutiens discrets en Ukraine sans troupes directes, protégeant son image. Mais Algol sur Uranus, risque de perte soudaine, comme une chute populaire s'il ignore la colère paysanne. Le cornu, le fusible, sa révolution solaire a un ascendant Lion, Soleil en Cancer en maison 10, carrière, mais Saturne opposé, restriction professionnelle. Profection secondaire, Soleil en Lion, leadership, mais carré à Pluton profecté, indiquant des transformations forcées. Transit, Neptune en Bélier carré à son milieu du ciel, illusion ou dissolution de rôle. Mars-Pluton sextile à son Soleil, énergie pour agir, mais comme fusible pour Macron. Il pourrait annoncer des mesures pour les agriculteurs, subventions européennes réorientées, mais risquer sa chute si les motions de censure reviennent. Antares sur Lilith, passion politique intense, potentiellement destructrice, parallèle avec la Ve République et la population française. Le thème de la Ve République, 4 octobre 1958, Soleil Balance, ascendant Capricorne, voit Pluton transiter sur l'ascendant. Transformation structurelle profonde, comme des réformes institutionnelles. Profection pour 2026, année lune profectée en Bélier, émotion populaire impulsive, conjoint Chiron, blessure collective guérie par l'action. Transit, stellium, Verseau opposé à la lune de la République. Peuple contre élite, amplifiant la colère des agriculteurs et le Frexit. Population symbolisée par la lune, en taureau carré au stellium. Frustration matérielle, dette, coupe, menant à des manifestations. Macron et Le Cornu pourraient répondre par le dialogue, Mercure trigone à l'ascendant de la République, mais risque d'explosion si cela est ignoré, parallèle à mai 68 revisité. Concrètement, Macron pourrait durcir contre Trump via l'anti-coercion européenne, réallouer des fonds Ukraine aux agriculteurs, ou proposer des exercices au Groenland pour la souveraineté. Le Cornu, en fusible, gère le budget mais saute si nécessaire, protégeant Macron. Ce que ça signifie pour nous tous, opportunité dans le chaos. Au-delà de la politique, ce ciel nous invite à l'action collective. Innover dans vos cercles, défendre vos idéaux, sans illusion. Les carrés lune stellium rappellent, écoutez vos émotions, mais canalisez-les. Les étoiles fixes, comme Alter, boostent le courage. Temps pour des changements personnels alignés sur le bien commun. Conclusion, la montée énergétique vers la pleine lune du 1er février. Et voilà, on arrive à la fin de cette semaine intense avec la pleine lune en Lion le 1er février à 23h09. Opposée au soleil en Verseau, elle met en lumière le jeu créatif face au nous collectif. Émotion théâtrale, appel à la reconnaissance, mais risque d'ego surchauffé. Dans la carte, lune à 13 degrés. Lion opposé au stellium avec Pluton amplifiant, climax émotionnel potentiellement libérateur. Concrètement, attendez-vous à des révélations publiques, des manifestations culminantes ou des accords mondiaux, Ukraine possiblement, on verra bien. Mais avec des harmonies, trigone à Uranus, c'est une énergie pour renaître plus fort. Souvenez-vous, le ciel nous guide, mais c'est nous qui agissons. Si cette analyse vous aide, dites-le moi en commentaire et restez connectés pour la suite. Prenez soin de vous et à bientôt pour plus d'astro éclairante.
Si cette vidéo vous a parlé, vous pouvez la liker, la partager et laisser un commentaire. Je me ferai un immense plaisir de vous lire et de vous répondre. À très bientôt. C'était Françoise Anne.